Bien le bonsoir, capitale du rail, arrestation de dizaines de Tchantakoun, des disciples de Cheikh Béthio Thioune qui ont affronté les forces de l'ordre 24 heures après l'arrestation de leur guide. Les talibés avaient assiégé la brigade de gendarmerie de Thiès pour exiger la libération du marabout. Le cheikh en garde à vue suite à la mort de deux de ses disciples, victimes d'une bagarre entre condisciples. À son domicile, l'essentiel de cette édition est consacré à cette affaire. Un guide religieux arrêté pour son implication présumée dans une affaire de meurtre, une première au Sénégal. Ce soir, nous nous y arrêtons avec Maître Demba Ciré Bathily, président d'honneur de Amnesty, organisme de défense des droits de l'homme. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cheikh Tidiane Diaw, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Le point sur l'actualité, bien entendu, cap sur Thiès. La direction Thiès pour y retrouver Chérif Dia. Chérif Dia, le PDS est venu marquer sa solidarité envers Cheikh Béthio Thioune. Bonsoir, cher Tidiane Diaw, bonsoir aux téléspectateurs de TFM. Vous l'avez dit, Omar Sarr, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Mamadou Diagne Fada et Maître El Hadji Amadou Sall, tous deux anciens ministres de l'ancien régime, sont éconduits par la Légion Centre-Ouest de la gendarmerie de Thiès. Ces trois dignitaires de l'ancien régime conduisaient une délégation du Parti démocratique sénégalais envoyée par Abdoulaye Wade pour, disent-ils, rendre visite à Cheikh Béthio Thioune en garde à vue dans la capitale du rail depuis hier soir. Mais la gendarmerie n'autorise aucune visite ni à Cheikh Béthio Thioune ni aux autres suspects de la tuerie de Médina Salam avant 48 heures, délai de la fin de leur garde à vue. Malgré cette visite avortée, la délégation du PDS, par la voix du porte-parole et ancien ministre de la Justice, Maître El Hadji Amadou Sall, a tenu à s'adresser à la presse. Pour lui, le geste de solidarité de leur parti envers Cheikh Béthio Thioune s'explique par le fait que le guide des Tchantakoun a toujours soutenu leur frère secrétaire général et ancien président de la République, Abdoulaye Wade, dans sa conquête du pouvoir. Il est normal donc, selon Maître Sall, qu'ils viennent à Thiès lui témoigner de leur solidarité et ils sont prêts à engager la bataille juridique justement pour lui sortir d'affaires. Un peu plus tôt dans la journée, vous l'avez rappelé dans vos titres, Thiès a été le théâtre d'affrontement entre forces de l'ordre et talibés Tchantakoun. Mais la gendarmerie et la police les ont dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Il faut juste rappeler qu'avec ces affrontements, Cheikh Béthio Thioune a pris son téléphone et a appelé un responsable des Tchantakoun qui a mis son téléphone sous haut-parleur pour permettre aux autres talibés d'écouter la conversation téléphonique dans laquelle le cheikh a invité ces talibés au calme. Il les a rassurés et il dit même qu'il bénéficie d'un bon traitement dans les locaux de la gendarmerie où il risque de passer sa deuxième nuit, toujours pour les besoins de son audition. Cheikh Tidiane Diaw. Chérif Dia, merci. Le commissaire central de Dakar, Arona Sy, vient d'être nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, a appris TFM de bonnes sources. Le commissaire Sy, qui a joué un rôle prépondérant dans la répression des manifestations à Dakar pendant la dernière élection présidentielle et sur le coup d'une plainte déposée par les avocats de la famille de feu Mamadou Diop. Et c'est Tamsir Diouf Diakhaté qui le remplace au poste. Les prières d'Amadou Mokhtar Mbow à l'endroit des élèves et professeurs pour retrouver les salles de classe. Le ministre de l'Éducation est allé rendre visite au président des Assises nationales et ancien directeur général de l'UNESCO, que je vous propose d'écouter au micro de Marie-Christine Mendy et Ibou Cissé. Ce sont les responsables d'aujourd'hui qui héritent donc des problèmes qui se sont posés hier et auxquels on n'avait pas trouvé de solution. Voilà donc, je crois, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce que je peux dire maintenant, c'est que, et là je fais appel à la patience, je le dis aux syndicalistes comme je l'ai dit au ministère, je le dis à tout le monde, il faudrait évidemment user de beaucoup de patience pour trouver des solutions, mais il ne faut pas, je le dis tout de suite, sacrifier quand même l'année scolaire et sacrifier également les enfants. Dans la vie d'un enfant, une année scolaire compte pour beaucoup. Et je pense que nous devons avoir toujours le souci. Et je pense que les enseignants ont ce souci. Les enseignants ont ce souci. Je crois qu'en discutant avec eux raisonnablement, on peut trouver des solutions qui permettent quand même de sauver l'année scolaire. C'est le peuple sénégalais ensemble qui souffre donc
qui souffrent donc de l'impossibilité des élèves à poursuivre leurs études dans les conditions normales. Et puis les femmes libérales veulent redynamiser le Parti démocratique sénégalais. Ils se sont réunis cet après-midi à la permanence du parti. Ces femmes lancent un appel à toutes les militantes du PDS de se mobiliser autour de leur présidente Awa Diop pour les prochaines échéances électorales. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Ndeye Gaye Cissé, membre de la Fédération nationale des femmes libérales. Elles ont émis le vœu de redynamiser le parti et appellent tous les responsables, militantes et militants, de resserrer les bases du parti et de se mobiliser autour du frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Abordant le point sur les élections législatives du 1er juillet 2012, elles ont tenu toutes à reconnaître la nécessité d'expliciter les enjeux et défis ainsi que les contraintes qui entourent le choix des futurs candidats de notre parti sur les listes électorales. Par ailleurs, elles ont souhaité unanimement la nécessité de voir figurer sur les listes des candidats du PDS le nom de la présidente nationale des femmes, Mme Awa Diop, pour rassurer et accompagner les femmes libérales. Elle sollicite la solidarité et la compréhension du frère secrétaire général national ainsi que de tous les responsables du parti. Et puis l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste exige le départ du président mauritanien. L'IRA accuse le régime de Mohamed Ould Abdelaziz d'encourager l'esclavage et l'injustice en Mauritanie. Biran Ould Abeid, le président du mouvement, s'en explique au micro de Fatih Dieng et Atanarba. Considérons que le pays est en faillite car il y a un pillage systématique qui a été orchestré sur le pays par le clan d'Aziz, un clan qui ont organisé le pillage des richesses du pays. Donc l'économie est dans un fiasco total, le chômage bat son plein, l'esclavage, le trafic des esclaves, la filière de trafic d'esclaves entre les esclavagistes morts et l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe a été ravivé. Alors Khalifa Diarté, c'était tout pour l'actualité pour ce soir. Merci Cheikh Tidiane Diaw. Tout à l'heure pour la page des sports. Retour à Thiès pour reparler de cette affaire Cheikh Béthio Thioune. Thiès, les forces de l'ordre embarquent des dizaines de disciples du Cheikh des Thiantakoun qui avaient assiégé la brigade de gendarmerie, ce pour exiger la libération de leur guide, le Cheikh, en garde à vue donc suite à la mort de 2 de ses disciples, victimes d'une bagarre entre condisciples à son domicile à Mbour. Le constat à Thiès, une forte présence des forces de l'ordre presque partout dans la ville. Un important dispositif pour contenir justement cette colère des Thiantakoun. Adia Talla avait effectué le déplacement. Adia Talla avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Adia, je vous laisse partager avec nous, avec les téléspectateurs, votre vécu cet après-midi. Oui, cet après-midi, on avait l'impression d'être dans un état de siège à Thiès. Oui. Dans chaque coin de rue, dans les ruelles de Thiès, c'est des policiers qui sont postés un peu partout. Donc, il y avait vraiment ils étaient vraiment sur le qui-vive, les populations de Thiès. Et donc, il y avait aussi une course-poursuite entre les forces de l'ordre et les Thiantakoun. Parce que les Thiantakoun ont essayé d'entrer dans l'enceinte même du commissariat, enfin plutôt de la brigade. Oui, selon certaines sources, ils ont essayé de rentrer dans la brigade de gendarmerie qui se trouve sur la Nationale 2, mais ils ont été interpellés par les forces de l'ordre. Il y a eu des dizaines d'interpellations, d'arrestations des Thiantakoun. Merci Adia Talla. Nous poursuivons toujours sur cette affaire avec l'une des victimes de la bagarre de Keur Samba Laobé, c'est à Mbour, qui ne verra jamais son 4e enfant, l'épouse de Pape Ababakar Diagne. En effet, est en état de grossesse avancée. Inutile de vous décrire l'atmosphère dans sa famille Mbouroua du quartier Tchossé Ouest. Je vous laisserai tout à l'heure vivre l'ambiance avec Fatou Bintou Conté
qui avait rendu visite à cette famille. Les corps de Pape Ababakar Diagne et Bara Sow, comme vous le savez, avaient été enterrés en catimini, le maquillage d'un crime qui a échoué. Les dépouilles ont été en effet exhumées pour autopsie. Ousmane Sow, le frère de Bara, raconte ici son indignation dans l'attente de la fin de l'opération. Nafissatou Sila Aliembaye. Tristesse et consternation, c'est ce qu'on peut lire sur le visage de Ousmane, grand frère du défunt Bara Sow. Pour lui, c'est la surprise de sa vie. Je ressens beaucoup de douleur, énormément même, d'autant plus dur que la nouvelle a fait l'effet d'une grande surprise. Je n'avais que lui comme frère et je pensais que tôt ou tard, il allait revenir vers nous. Bara et Ousmane ont perdu leurs parents lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ousmane affirme qu'il a toujours eu de la compassion et de la tendresse pour son petit frère et lui a toujours tendu la main. Je suis orphelin, mon père est décédé vers les années 88-89. Ma mère, je ne l'ai presque jamais connue, elle est partie lorsque j'avais 4 ans. Bara était obligé d'arrêter à cette époque son allaitement du fait de la maladie de ma mère. J'avais tout fait pour lui, je l'ai fait revenir de tout bas, je l'ai hébergé à la maison en lui donnant du boulot. Il vivait tranquillement chez moi avec sa femme et ses enfants. Puisqu'il n'était plus lui-même, il est parti de lui-même de la maison. Ousmane Sow n'en revient toujours pas que son petit frère soit inhumé dans de telles circonstances. Enterrer 2 personnes dans une fosse commune en âme et conscience, la justice ne peut et ne doit fermer les yeux devant cela. Pour lui, aucune impunité ne doit être permise. Les autorités compétentes doivent faire le nécessaire pour que justice soit faite. Nous sommes dans un pays de justice. Quiconque fait du mal doit répondre de ses actes. Pour l'heure, le grand frère de Bara Sow tente de récupérer la dépouille du défunt pour l'inhumer selon les rites musulmans. Alors, Nafissatou Sila, on aurait pu presque parler de la passion de Bara Sow. Il avait la particularité de déifier son marabout, Cheikh Béthio Thioune, ce qui aurait mis le feu aux poudres d'ailleurs. Le cheikh avait dénoncé son comportement sur cette antenne même. Il répondait aux questions de Papa Ngagne Ndiaye. Ibou Diouf revient sur cette interview du 16 avril 2011. Regardez. Bara Sow était un Tchantakoun pas comme les autres, un talibé qui se signalait par ses démêlés avec son cheikh Béthio Thioune, qui ne cessait d'appeler mon Dieu, ce que le chef ne voulait pas entendre au point de le traduire en justice. Je pense que le bon talibé, c'est celui qui respecte les recommandations de son guide. Je l'ai imploré de ne plus m'appeler Dieu à plusieurs reprises, mais c'est sans succès. Toute sa vie, il a consacré à servir Serigne Salih Mbacké au point de mettre en veilleuse sa carrière de gardien de but. C'est par la suite qu'il fait de son cher Béthio Thioune, son guide, presque un dieu pour lui. Il a fait pire. Bara Sow a fait pire. Un jour, il a escaladé le mur de ma maison, défonce ensuite la porte pour entrer dans mon salon. C'était un acte de trop. Ah, trop, c'est trop. Bara Sow sera incarcéré à 2 reprises, ensuite excommunié par son guide, mais toujours décidé à aller jusqu'au bout. J'ai saisi la gendarmerie. J'ai porté plainte contre lui. On l'a arrêté et emprisonné. Il n'a pas cessé. Il le répète. Et tout ça, c'est des procédures que je faisais pour éviter que les talibés ne le tuent. Le dévoué Tchantakoun continuait de fuguer pour voir son marabout à Mbour malgré les interdictions du cheikh. La suite de cette histoire s'est déroulée ce dimanche sous une forme macabre. Bara Sow tué à coups de coupe-coupe par ses condisciples. L'avocat de Cheikh Béthio Thioune, maître Ousmane Sey, dénonce la sortie, selon lui, prématurée du procureur. Il est allé même jusqu'à parler de cabale politique. Écoutez, maître Ousmane Sey au micro de Adi Atala. Ce n'est pas parce qu'il y a de nouvelles autorités qu'on initie une nouvelle démarche et il ne faut pas que M. Béthio Thioune en soit la victime. J'espère que la justice sera sereine et que la procédure sera fondée sur le droit et rien que sur le droit. Il n'y a pas de vengeance à la matière. Et nous ne l'accepterons même pas. Oui. Nous sommes là
nous ne l'accepterons pas. Voilà. Il faut que la justice suive son cours et il faut que la procédure soit fondée sur le droit objectivement et rien que sur le droit. Il faut que la politique soit exclue, il faut que la vengeance soit exclue. Bétioune est avant tout un citoyen, il a le droit d'avoir une appartenance politique, il l'a fait publiquement, il ne faut pas qu'il paye pour ça. Alors nous revenons sur cette affaire juste après la page des sports. Je retrouve Cheikh Tidiane Diaw, rebonsoir. Rebonsoir Khalifa Diakhaté, une page des sports que nous démarrons avec les Lions olympiques du Sénégal qui connaissent leurs adversaires après le tirage au sort effectué ce matin. Le Sénégal donc logé dans la poule A avec l'Angleterre, pays organisateur, l'Uruguay et les Émirats arabes unis. Donc les Lions du Sénégal qui arrivent à Dakar tout à l'heure à 20h30 normalement. Suite à cette brillante qualification, les Lions ont reçu les félicitations du président de la République. Il faut souligner que cette qualification survient dans une période où le football sénégalais traverse une passe difficile, ponctuée par des éliminations en sélection comme en club sur la scène continentale. Un bouée d'air frais donc pour le 12e Gaïndé que je vous propose de suivre dans ce micro-trottoir signé Saher Ansane Diop. C'est une très bonne chose, la qualification du Sénégal. Bon, parce que ça fait longtemps que les Sénégalais ne sont pas qualifiés. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Parce que le Sénégal, si on se qualifie, à chaque fois qu'on se qualifie, en fin de compte, on voit ce que ça fait après. C'est des jeunes, c'est une équipe qu'on doit sauvegarder et gérer pour préparer la relève de demain. Pendant presque 20 ans, on a presque eu beaucoup de déceptions. Maintenant, je pense qu'on doit aller de l'avant. Depuis hier, partout au Sénégal, les gens, après la victoire, sont sortis dans les rues et manifestés. Je pense que l'espoir est permis. Il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées à Bata. Donc je pense qu'avec cette victoire que le Sénégal a eu hier sur Oman, ça peut quand même, je pense, rehausser le football sénégalais. Groupe de pays, du pays organisateur ou pas, yes we can. Nous le pouvons, qu'on mette les moyens qu'il faut à la disposition des jeunes. Et j'allais dire, impossible n'est pas sénégalais. Voilà, et puis avant d'en finir, demi-finale Ligue des Champions, Barcelone qui reçoit Chelsea en ce moment. Le score est toujours de 2-1 en faveur du Barça, un score qui qualifie Chelsea pour le moment pour la finale de la Champions. Khalifa. Cheikh Tidiane Diaw, merci. 1987, Serigne Béthio Thioune, plutôt le monsieur Béthio Thioune est administrateur civil, il est élevé au grade de cheikh. Son investissement dans l'arène politique en 2012 est un échec. La vérité des urnes dément sa prédiction de la victoire de Maître Abdoulaye Wade qu'il a soutenu lors de la présidentielle de 2012. Sa crédibilité s'effrite. Il revient sous les projecteurs après avoir épousé une 7e épouse, une 7e femme. Et puis dimanche dernier, le cher écrit la page sombre de l'histoire religieuse du Sénégal. Serigne Béthio Thioune est le premier marabout présumé commanditaire d'un double meurtre. Fatima Ba. Responsable moral et guide des Thiantakoun, Cheikh Béthio Thioune est devenu au fil des années un personnage controversé de la scène politico-religieuse. Il a été élevé au grade de cheikh depuis 1987 par le défunt khalife général des Mourides Serigne Saliou Mbacké. Cet ancien administrateur civil de classe exceptionnelle est un produit de l'École nationale de l'administration et de magistrature ENAM, promotion Gabriel Darboussier en 1976. Pendant l'élection présidentielle de 2012, Cheikh Béthio Thioune s'était signalé par son engagement politique en faveur du président sortant Abdoulaye Wade. Il avait donné une consigne de vote à ses talibés, disant parler au nom de l'ancien khalife général des Mourides Serigne Saliou Mbacké. Les partisans du Cheikh avaient alors créé la polémique en se pavanant avec des gourdins. Mais malgré cet engagement, Wade avait été largement battu par Macky Sall. Il y a quelques semaines, Béthio Thioune avait fait reparler de lui dans la presse. Une famille l'avait accusé d'avoir célébré sans son consentement le mariage de sa 7e épouse, Mame Bousso Pène. L'accusation de double meurtre formulée par le procureur de Thiès contre Béthio Thioune semble être la goutte d'eau de trop. Fatima Ba, merci. Je vous le disais en titre, nous nous arrêtons ce soir sur cette affaire. Avec moi sur ce plateau, le président d'honneur de Amnesty, organisme de défense des droits de l'homme, Maître Demba Ciré Bathily. Bonsoir. Bonsoir. Khalil. Alors, Maître, d'abord, votre appréciation de cet événement. Vous savez, l'appréciation que j'en ai, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, c'est quand même, on peut dire, un pas dans la lutte contre l'impunité, mais il ne faudrait pas que la passion
l'emporte sur la sérénité qui doit entourer l'action de la justice. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire la justice à la place des acteurs et il faudrait, dans des affaires de cette nature, savoir raison garder et avoir la patience d'attendre le dénouement normal. Puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de culpabilité avérée. Oui, il s'agit de suspects. Oui, cela est extrêmement important dans le cadre des procédures parce que très souvent, quand une personne fait l'objet d'une interpellation suivie d'une audition, on a tendance à penser que c'est déjà la culpabilité. Or, le chemin qui peut mener à la culpabilité est très long, surtout lorsque nous sommes en matière criminelle. Et je pense que ce qui est extrêmement important, il faut que les gens aient, si vous voulez, le bon prisme d'analyse pour leur permettre de se faire une idée. C'est-à-dire qu'il faut savoir se départir de ses sentiments personnels, il faut savoir se départir de ses opinions ou de ses sensibilités et savoir analyser les choses de manière objective. Alors, Cheikh Béthio arrêté tout court, sans parler de meurtre, arrêté tout simplement. Alors, ceci n'est-il pas en train de clore un certain épisode d'une ère des intouchables au Sénégal ? Disons que je pense que c'est un lien que je ne ferai pas de cette sorte. Je considère que nous sommes dans le cadre d'événements ayant suivi normalement dans le cadre d'une procédure d'enquête à une interpellation qui a nécessité une audition, mais le problème du Sénégal est beaucoup plus vaste. Le problème du Sénégal, c'est que nous avons hérité, suite à 12 ans de régime dirigé par le président Abdoulaye Wade, à une question récurrente qu'on a appelée la question de l'impunité. Et nous avons fait un passage à un nouveau régime et nous attendons de voir comment ce régime va réagir. Et pour cela, il y a un héritage qui est déjà là. Il y a les affaires non classées, non élucidées de l'ancien régime. Je pense que c'est déjà un premier test qu'on pourra avoir avec le régime dirigé par le président Macky Sall. Mais également, le président Macky Sall a fait un engagement fort pour dire qu'en tout cas, il ne protégera personne. Et à partir de ce moment, nous pensons que c'est une volonté politique qu'il a les moyens de traduire dans les faits. Mais nous attendons également de voir. Nous allons voir quel sera réellement le programme de son justement, gouvernement. par rapport à cet engagement de Macky Sall, dans quelle mesure éviter ce qu'on pourrait appeler un effet de zèle, justement, par rapport à cet engagement? D'autant plus que son avocat, nous l'avons entendu, parle de cabale. Écoutez, moi je crois que ce qui semble extrêmement important, c'est qu'il y a les acteurs de la justice, il y a les personnes qui ont la mission de conduire, si vous voulez, les affaires judiciaires. C'est des personnes compétentes, professionnelles et qui disent sans parti pris. Il faut les laisser travailler en toute sérénité. Maintenant, cela dit, je pense que, comme je dis, c'est très difficile dans un contexte comme le Sénégal d'expliquer aux gens ce que signifie, par exemple, une notion comme la présomption d'innocence qui veut qu'on ne puisse pas aller très loin quand des procédures sont en cours et qui également, c'est très difficile souvent d'expliquer aux simples citoyens la complexité des procédures judiciaires et le fossé qui sépare la simple interpellation à la déclaration de culpabilité qui ne peut avoir lieu que devant une juridiction. Je pense qu'il est important de s'arrêter sur cet aspect. Effectivement, au Sénégal, dès que vous êtes menotté et arrêté, vous êtes coupable. Difficile en tout cas de s'en laver. Vous savez que ce n'était pas un monopole du Sénégal. En France, on a eu cela. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont laissé de côté le terme inculpation pour passer à la mise en examen. Il faut savoir que l'accusation n'est pas la culpabilité et je pense que donc de là, on a le devoir d'observer une certaine réserve. Maintenant, pour revenir sur un autre aspect que vous avez abordé, je pense qu'il est extrêmement important également que par rapport à notre pays, qu'on sache quel programme on nous propose sur le plan de la justice. Vous savez que les rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif d'un point de vue politique sont des rapports complexes et tous les gouvernants sont tentés parfois de s'appuyer sur la justice pour asseoir un pouvoir, pour asseoir, si vous voulez, une suprématie, pour réduire au silence parfois des adversaires. Et c'est là également où nous attendons grandement la traduction dans la pratique de l'engagement du président de la République qui, je le dis,
peut et a les moyens de faire une grande œuvre pour le Sénégal. Maintenant, l'histoire répondra s'il va y arriver. Alors, Maître Demba Ciré Bathily, pour l'heure donc, il est présumé commanditaire de meurtre, d'un double meurtre, avec acte de barbarie, pour parler justement des corps enterrés en catimini. Alors aujourd'hui, quel poids ce qu'on peut appeler le lobby religieux au Sénégal peut-il avoir face à des pièces à conviction assez bavardes? Moi, en fait, en réalité, Khalifa, moi, j'aimerais bien quand même dans les formulations, parce que quand vous dites qu'il est présumé commanditaire, je pense que c'est déjà aller très loin en besogne. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Une procédure en cours confiés à des enquêteurs qui seuls sont dans le secret de leur dossier, et les commentaires qu'on peut en faire, que ce soit de la presse ou du simple citoyen. Moi, je ne m'aventurerai jamais à dire que à franchir ce pas, ou etc. La seule chose qui est certaine, d'abord, le Khalif, excusez-moi, le cheikh lui-même a eu à dire, à demander à ses partisans de garder la sérénité. Et je crois que la plupart des chefs religieux ont fait appel à une certaine sérénité. Personne n'a la volonté d'entraver l'œuvre de la justice. Je pense qu'il faut qu'on dépassionne les choses, qu'on invite au calme et à la paix, et qu'on regarde les choses se faire. Nous avons entendu le procureur de Thiès se prononcer là-dessus, justement en donnant ces éléments, en parlant de ce véhicule 4x4 qui a été lavé pour dissimuler des traces de sang. Écoutez, je pense qu'il y a deux niveaux d'analyse. Le premier niveau, aujourd'hui, la justice telle qu'elle fonctionne, vous le voyez dans tous les pays du monde. Lorsqu'il y a un certain nombre d'événements qui ont pu meurtrir ou émouvoir l'opinion, la justice est obligée de communiquer. Vous avez vu aux États-Unis avec l'affaire DSK, récemment en France avec l'affaire Maliki. Donc, c'est normal que quand une chose pareille se passe, que le procureur estime devoir communiquer avec l'opinion. Maintenant, il faut aussi replacer le procureur dans son rôle dans la machine judiciaire. C'est-à-dire que le procureur, en tant que tel, n'est qu'une simple autorité de poursuite. Il n'appartient pas au procureur de déclarer qu'une personne est coupable ou pas. Il appartient à la justice de le faire. Et que je sache, jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes encore dans la phase de l'enquête de police judiciaire, qui est la première phase d'une procédure en matière délictuelle ou criminelle. Et donc, je crois qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Et je pense que le fait que le procureur ait cru devoir informer, discuter avec l'opinion pour leur expliquer un peu l'action que la justice avait entamée ne devrait pas être interprété comme étant les conclusions sur l'affaire qui est en cours. Voilà, donc pour terminer, je le disais tantôt, Cheikh Béthio arrêté tout court, c'est un marabout. On sait que cela ne fait pas partie, en tout cas, des habitudes, de ce qu'on a l'habitude de constater au Sénégal. Donc, est-ce la fin d'une certaine ère? Écoutez, je pense que la question que vous posez est extrêmement complexe, parce que je crois qu'il faut faire quand même la distinction sur le plan sociologique entre, si vous voulez, l'attrait, le dévouement qu'une personne peut avoir vis-à-vis de son guide religieux avec le cours des événements judiciaires. Ce que l'on peut dire aujourd'hui et qui correspond, si vous voulez, à l'attente de l'ensemble des Sénégalais, c'est que la justice se fasse de manière impersonnelle. Que la justice se fasse de manière impersonnelle, c'est qu'elle ne soit ni sélective, qu'elle ne soit ni partisane, c'est-à-dire qu'elle se fasse de manière équitable, avec des magistrats qui auront, si vous voulez, pleinement leur rôle, bénéficieront de l'indépendance qu'ils sont, que les choses soient dépassionnées. Et je crois que les chantiers de la justice sont des chantiers beaucoup plus importants, parce que la justice a été meurtrie depuis le régime qui vient de passer. Oui. Alors, Maître Demba Ciré Bathily, je vous remercie, président d'honneur de Amnesty, organe de défense des droits de l'homme. Affaire Cheikh Béthio Thioune, élevé au grade de cheikh, je le rappelle, en 1987, l'homme est administrateur civil de formation. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.